Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, à mon avis que vous allez voir un peu partout, que vous avez sûrement vu un peu partout vu que je suis en retard. Il s'agit des résolutions livresques et un petit peu mon ressenti sur cette année, donc ma première année Booktube. Sachez que j'ai bien aimé, évidemment. Évidemment, il y a eu des hauts et des bas, pas en termes de Booktube, en termes de morale. Mais ça arrive à tout le monde, on peut pas être au top de sa forme H24 et 365 jours sur 365, donc ça paraît logique, voilà. Je parle encore pour ne rien dire. Voilà, alors, j'ai fait un petit peu le compte des livres et des graphiques que j'ai pu lire cette année, 2022. Et ma foi, ça va. Enfin, pas en termes de romans, je pense que j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu essayer d'être un petit peu plus régulière. Les graphiques, ça va nickel. J'ai pas l'impression pourtant que ma palle a baissé tant que ça, mais j'en ai quand même lu une petite septantaine, donc c'est déjà pas mal hein, quand même. Donc il n'y a pas de problème, je vais quand même dire mes chiffres ici dans cette vidéo. Maintenant, je pense que j'aimerais bien ne pas avoir de commentaires sur c'est trop peu ou c'est beaucoup. Voilà, chacun a son rythme. Si vous lisez 3 livres par an, c'est 3 livres par an. C'est génial et après tout, le livre, c'est un plaisir, c'est pas une obligation. Donc voilà, et quand je dis que j'aimerais faire mieux, c'est parce que moi, j'en ressens le besoin, j'ai envie de lire tout ça. Je suis actuellement devant ma palle. Ça déborde. Et j'ai envie de lire toutes ces histoires. Ce sont des livres qui me donnent envie de lire. Et voilà. Donc j'ai envie de les prendre tous et de me faire une folie de lecture. Voilà. Donc, la première résolution livresque, c'était de finir 3 sagas de romans. J'en ai fini une qui était The Curse de Marie Rutkoski. D'ailleurs, je l'ai fini en début d'année pour le Romantasy Challenge. Ça a été un énorme coup de cœur et d'ailleurs, je fonctionne un peu comme ça. Je me rends compte quand je lis 2 livres d'affilée d'une même saga, c'est que vraiment, il m'a tapé quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, The Curse de Marie Rutkoski aux éditions Lumen. C'était génial. J'avais lu le tome 1 il y a quelques années. Maintenant, je pense que ça remonte à quand même 3-4 ans. Et pourtant, j'avais encore des souvenirs assez vivaces de ce tome. Et lire le tome 2 m'a juste donné envie de saliver encore plus devant ce couple génial. Et le tome 3, ça a terminé en apothéose tout simplement. Donc ça a été une saga coup de cœur. Je pense que la semaine prochaine, quand je ferai un bilan de mes meilleures lectures, il va être là. Je ne sais pas encore dans quel ordre ni quel top, mais il va être là, c'est certain. Et je pense que ce qui est une autre certitude, c'est que je le relirai d'office. Alors, c'est plus ou moins tout, voilà. J'aime bien blablater tout ça pour dire... Non, je n'ai pas fini d'autres sagas. Je comptais finir à la croisée des mondes, mais en décembre, il y a eu vraiment... D'ailleurs, je vous l'avais dit en décembre, lors de ma dernière vidéo, qu'il me reste pas grand-chose. Et il me reste toujours pas grand-chose dans mon tome 3. Mais comment dire que non. J'en ai pas vu l'envie, j'ai pas trouvé le temps, ni pris le temps de m'y attacher. Et je me suis plus concentrée sur du cocooning. Voilà, le soir quand j'allais dans mon lit, c'était juste pour être bien et lire par exemple un petit manta sur le GSM. Donc voilà. Mais c'est pas grave, cette année, on va y arriver petit à petit à trouver. Donc, dans l'ordre des choses, pour la résolution livresque, numéro 1, donc finir 3 sagas romans, j'aimerais bien la remettre telle quelle pour l'année 2023. Je vois pas l'intérêt de l'augmenter. Et la diminuer, sachant que j'ai de toute façon au moins 3 sagas à finir qui sont déjà complètes dans ma bibliothèque et qui me restent à finir, je pense que 3, c'est quand même pas déconné. D'autant que... Voilà, je vais pas trop vous spoiler, mais j'ai déjà fini une duologie cette année. Donc c'est déjà à cocher, vous voyez? Donc voilà. Donc on va garder ce beau petit
cette belle petite résolution pour cette année. On va essayer de la compléter au mieux possible. Voilà. Allez, deuxième résolution. Il s'agit de finir 2 sagas graphiques. Donc 2, pourquoi? Parce que je suis bien consciente que en termes en tout cas de manga, c'est assez difficile de finir des sagas, surtout que visiblement j'ai l'habitude de commencer des énormes sagas qui sont peut-être même pas encore certaines finies. Donc les terminer, ça relève quand même de pas mal de lectures assidues d'une même série que je ne suis pas prête à fournir dans l'immédiat. Et voilà, donc sur les 2, j'en avais fini une, et c'était justement une saga courte qui était Grim Reaper. Enfin, je pense que c'est un nom plus long que je mettrai ici. Où là, c'était 6 tomes et je les avais lus à la suite, il me semble, que j'avais plus ou moins aimé, même si je trouve que j'en attendais plus, voilà. Mais c'était globalement une belle lecture, de beaux dessins, donc voilà. Quand je regarde dans ma palle, je vois que j'en ai pas des tonnes, en fait, qui sont déjà finies dans ma palle, évidemment, et encore plus qui vont, enfin, là où j'en suis dans mon ordre de lecture, qui vont bientôt se terminer. Vous voyez ce que je veux dire? Il me reste pas genre un petit tome à lire ou même 5 tomes. 5, ça reste logique. Mais parfois, il m'en reste 10. Et bah, du coup, ça demande quand même une plus grande implication de lecture. Mais on va essayer toujours de remettre 2 sagas. On va toujours essayer. Je pense qu'il y a quand même moyen d'y arriver. Là, actuellement, dans les graphiques, je suis en train de lire Mace Butler. J'ai lu que les 2 premiers tomes, et là aussi, c'est quand même une saga qui est terminée, mais qui demande, mais qui a beaucoup de tomes, et je n'ai lu que les 2 premiers. Voilà. On va bien voir un petit peu ce qu'on va faire de tout ça. Hein. Ah oui, je vais vous demander, comme ça, je saurais Re:Zero, par exemple, le manga. Pour ceux qui connaissent, voilà la couverture. Est-ce que vous considérez que le premier arc est du coup une saga un peu terminée ou pas du tout? Comme ça, moi, je sais si je peux le compter. Parce que j'ai lu que le premier tome et le second est dans ma palle, mais voilà, il est encore un peu loin. C'est parti pour la troisième catégorie qui était de lire 2 livres en VO, du coup plutôt de mon sens en anglais, hein, parce que bah, je lis pas dans une autre langue. Voilà, ici j'en ai lu un en fait et c'était sur le bout du fil de fin décembre, c'était Onyx and Ivory, du coup de Midi Arnett. Donc ça c'était aussi un livre qui était imposé par mes amis. J'ai vraiment beaucoup aimé, parce que vous n'avez pas encore eu la chronique dessus, mais j'ai vraiment adoré. Je voulais un peu plus de couple, mais et d'ailleurs j'ai été un peu surprise parce que je pensais que c'était un one shot. Une belle agréable surprise quand j'ai vu qu'en fait c'était une duologie, donc il va falloir que j'achète le tome 2. Mais c'était vraiment hyper chouette, donc je vous en reparlerai de ça assez vite. Donc j'en ai lu que 1 sur 2, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'est arrivé cette année, mais vraiment en termes de lecture de romans, je me suis assez déçue. J'avais bien commencé, je trouve, l'année, et puis au fur et à mesure, ça a un peu décliné. Au bénéfice des graphiques, à mon sens, mais je trouve qu'il faudrait trouver un petit équilibre, vite fait. Pour l'année 2023, cette catégorie va rester, mais pas telle quelle, parce que les 2 livres, la duologie que je vous ai dit précédemment que j'ai fini, est en anglais. Donc ça veut dire que les 2 livres, bah, elles sont déjà complétés, ce qui est déjà très bien, mais je veux me challenger encore un petit peu plus, donc je vais en rajouter un. Donc lire 3 livres en VO. Cette année, et je pense qu'il y a grandement moyen, d'ailleurs vous allez voir que ça apporte aussi un petit peu dans les livres peut-être imposés par les amis. Donc voilà, j'espère qu'il y a moyen d'y arriver pour cette catégorie, je pense que oui, et en fait je me suis rendu compte que au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de mes lectures anglophones, j'arrive à vraiment m'immerger dans le texte sans même penser que c'est en anglais. Il y a certains mots évidemment qui me passent un peu au-dessus et que je dois encore aller voir au dictionnaire, mais la plupart sont quand même compréhensifs. Et je ne fais plus la différence en fait. Et ça, c'est aussi grâce aux mantas qui sont exclusivement en anglais et que j'arrive à en fait lire comme si c'était du français. Donc, à force d'entraînement, on peut y arriver.
Alors, les prochaines catégories, c'est évidemment les nombres, les fameux nombres. Lire 25 romans. C'était pas un si gros objectif, à mon sens, surtout vu la palle, hein, vous vous en doutez. Mais j'en ai lu que 20, voilà. Alors c'est pas un énorme échec, vraiment pas, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Mais voilà, je m'attendais à un petit peu plus. Je pensais arriver peut-être au moins aux 25, peut-être 26. Je comptais sur le mois de décembre, voire novembre aussi pour m'y replonger, mais ça l'a pas fait, voilà. Et on va pas se forcer non plus. Si j'avais envie de graphique à ce moment-là, j'avais envie de graphique, bon, c'est tout. Maintenant, j'espère que cette année, on va y arriver. Donc, on va la garder telle quelle. Je l'ai pas complétée, donc je pense que m'imposer un plus grand nombre serait folie. Mais m'imposer un plus petit nombre, je pense que... Bah, je pense qu'il y a moyen, en fait, simplement d'arriver à 25 livres par an. Enfin, pour moi, hein. Il y en a certains, ils font 100 livres et c'est génial. Mais moi, 100 livres, c'est pas possible. J'arriverai pas. Il faudrait que je fasse ça constamment. Et bah non, en fait, j'ai aussi d'autres hobbies. Donc, voilà. Et surtout, la rapidité de lecture des uns n'est pas du tout celle des autres. Mon mari a une rapidité de lecture qui est bien plus faible que la mienne. Et moi-même, j'ai une rapidité de lecture qui est bien plus faible que certains de mes amis. Donc, ça, c'est vraiment tout un chacun est différent. Donc, pour les graphiques, par contre, qu'est-ce que s'est passé? Il fallait que j'en lise 50 et du coup, j'en ai lu 73. Oui, je regarde le petit papier, c'est bon. Donc 73, cet objectif est largement dépassé, comme vous avez pu le constater. Et ça, j'en suis plutôt assez fière. Donc j'ai quand même lu vraiment pas mal de choses et pas mal de bonnes choses, assez peu de déceptions. Même si je me rends compte que plus je vieillis, on va dire vieillir, hein, on grandit plus, plus je deviens critique dans mes lectures en fait. Et sauf quand j'ai un coup de cœur et quand quand l'auteur arrive à m'embarquer dans une histoire, là ça devient incroyable et tous les petits défauts qu'il pourrait y avoir sont juste mis au second plan. Je les vois, je les enregistre, mais pas, j'en tiens vraiment pas compte en fait lors de mon ressenti, si vous voyez ce que je veux dire. C'est ça qui est génial avec les coups de cœur en fait. C'est que c'est pas un livre parfait, c'est que pour quelqu'un d'à côté, enfin, qui lirait exactement la même chose, ça serait un ouais, ça passe. Alors que pour nous, c'est juste un waouh. Donc voilà, 73 graphiques de fini et c'est vraiment pas mal. Ce qui est vraiment dommage, c'est que j'ai vraiment l'impression que ma palle n'a pas du tout baissé. C'est incroyable. Mais c'est pas grave, on va y arriver et... Alors, pour cette année, donc en 2023, qu'est-ce que je vais prévoir au niveau des graphiques? Je pense que je vais me fixer... Bah, je crois que je vais essayer de me fixer 70 graphiques parce que même si j'ai atteint ces fameux le palier 70, je pense que cette année je vais essayer de me focus aussi sur les romans et donc ça va sûrement impacter les graphiques, ce qui inévitablement. Donc voilà, je vais essayer de me cantonner à encore faire 70. Si ma foi cette année j'arrive à faire plus de 70 graphiques, et ben on va essayer d'augmenter peut-être à 80. Et bah, ce sera tout bénef pour moi aussi. Donc moi je suis contente, je me plonge dans beaucoup d'univers à la fois et c'est vraiment hyper satisfaisant. Et enfin, on arrive à la dernière catégorie, mais pas des moindres. Il s'agit des fameux livres que mes amis m'ont choisis. Donc pour l'instant, ma bibliothèque, enfin ma palle en tout cas, est séparée en couleurs. On a le blanc, le bleu, le vert, le jaune, le rouge et le noir. Et chaque ami a choisi une couleur et dans cette couleur a choisi 2 livres à me faire lire. Bon, sachant que je les ai redirigés si jamais ils choisissaient un tome 2 dont le tome 1 n'est pas encore lu. Donc voilà, on va essayer de voir un petit peu. Donc je vais pas vous dire à quels amis forcément correspond quel livre, vu que vous ne les connaissez pas pour la plupart. Donc, il s'agit en tout premier de Démon intérieur de Jenna Black. Donc, c'est le tome 1 de Morgan Kingsley aux éditions Milady, me semble, oui. Voilà. Donc ça, c'est une bonne biltelite, comme dirait Nina Quill. Donc, de la bonne urban fantasy. Donc,
franchement c'est sans problème qu'à mon avis je vais le lire et l'apprécier, j'espère. En tout cas, je m'attends à pas de coup de cœur, mais à une très bonne lecture. Avec beaucoup d'humour, beaucoup de flirtouilles, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'ai vraiment envie de m'y plonger, peut-être incessamment sous peu, qui sait. Ah oui, je sais pas, je les avais rangés en termes de grandeur, donc ils sont plus par couleur, hein, mais c'est pas grave. Donc il s'agit du tome 3 des Ailes d'émeraude de Alexiane de Lys, donc aux éditions Nouvelle Plume. Donc moi, effectivement, j'ai vraiment les premières éditions des Ailes d'émeraude, qui sont pas sensationnelles, hein, je vous confirme, mais voilà, c'est mon petit plaisir. Donc les Ailes d'émeraude, j'avais lu les 2 premiers tomes, mais il y a masse longtemps. Et j'ai des souvenirs très flous des 2 premiers tomes. Je me souviens plus ou moins de quoi ça jose. Mais pour me replonger dans un tome 3, il faut que je me replonge dans les 2 premiers tomes d'office. Alors j'ai vu sur Summary's Books qu'elle avait lu le tome 1 et qu'elle a fait le résumé spoilant. Donc ça c'est génial, je vais m'y plonger vraiment tout de suite. Par contre le tome 2, il n'y a pas, et bah, je sais pas quoi faire. Est-ce que je le relis en papier, ou j'ai vu qu'il était en audio sur Audible, et je me dis pourquoi pas le long de l'année lire cet audio, enfin l'écouter du coup, et une fois que c'est fait, me plonger du coup dans ce tome 3, histoire que je puisse reprendre la lecture vraiment en mode ça va, on l'a. Donc, je vais bien voir un petit peu ce que le mood actuel me dira. Mais à mon avis, on va peut-être pencher plus sur le Audible. Normalement, j'ai bientôt fini mon livre actuel en audio qui est Nos bulles de savon de Marie Vareille. Je pense que c'est ça qui me prend aux tripes en fait pour le moment. Mais c'est un livre encore assez court, donc il y a moyen de moyenner. Ensuite, il s'agit de Babel de ABK. Les éditions ABK. C'est un peu compliqué, en fait, c'est une version collector, elle est vraiment sublime, parce qu'en plus elle est signée. Je l'avais reçue dans une box de 1001 livres, il me semble. C'est ça, hein, c'est 1001 livres en fait, et je pense qu'ils ont arrêté de faire une box, enfin les box livresques, ce qui est dommage parce que c'était une des meilleures box à mon sens francophone. Oui, je pense que bah, du coup c'est de ABK. Elle est magnifique, j'espère que c'est un one shot, je ne sais pas. Et je pense que ça parle de science-fiction. Ouais, ça doit être ça, plus ou moins. Science-fiction, peut-être post-apo. Je vous en dirai quoi, mais c'est vrai que ce résumé m'intriguait pas mal. Ça parle, je pense, d'un groupe de jeunes qui vont... il va se passer quelque chose, ils sont dans une cité qui est protégée climatiquement. Je crois que c'est ça. Hein. Je mets des grands guillemets à tout ce que je dis, évidemment, mais il me semble que c'est une petite chose comme ça. Et évidemment, on leur cache des choses et ils vont essayer de savoir ce qu'il se passe. Donc voilà, le résumé, c'est pas non plus... c'est pas du résumé de qualité, on est d'accord, ça, c'est certain. Mais une petite science-fiction vraiment toute classique peut-être, ça pourrait être sympa. Et voilà, je suis quand même assez contente de pouvoir le sortir parce que c'est vrai que cet ami-là m'a fait sortir mes reliques de Mappal, parce que pour le coup, c'était de noir. Donc les bonnes reliques qui vont passer dans le clan des lus, j'espère. Ensuite, c'est une toute nouvelle réception qui date de décembre. Il s'agit de Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, donc aux éditions Brajlon dans la collection Big Bang. Donc je l'avais acheté dans la collection Grimoire, qui est juste sublime en fait, simplement. Donc je sais pas si vous voyez, mais voilà. Donc, je vais pas vous faire un résumé, je pense que le dernier book haul était suffisant là-dessus. On parle de bibliothèque, de femmes badass. C'est tout bénef. J'ai trop envie. Ensuite, et là, c'est pour ça que ça rejoint un petit peu ma résolution sur les livres en VO. Il s'agit de Six Crimson Cranes de Elizabeth Lim. Les éditions, c'est les éditions Oder and Stoughton. Donc il s'agit d'un Fairy Loot Box que j'avais reçu il y a un petit paquet de temps, vu que je viens de recevoir le tome 2 il n'y a pas longtemps, avec cette édition juste sublime, on est d'accord? Ça a l'air hyper chouette, un peu d'une romantésie encore que je vais surkiffer comme jamais. Ça parle d'une princesse qui est en exil, d'une malédiction, des Six Crimson Cranes. Je crois que j'avais été voir au tout début, c'était les hérons, il me semble.
Bah ouais, je crois qu'on en voit là. Donc ça va parler d'une légende et ça va être vraiment hyper chouette. Je pense que c'est un, comment on dit ça? Une réécriture d'un conte en fait. Et à mon avis, quand Nina Quill va sortir son challenge Romantasy, il va peut-être y passer. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Maintenant c'est quand même un beau bébé de 450 pages. Donc en termes de... ça va, hein, c'est 450 pages, c'est pas la mort évidemment pour un livre. Mais... bah tout de même, quoi, en anglais c'est quand même déjà ça de prix. Donc... voilà. Ensuite, on a, et ça c'est une belle relique de ma palle, Succubus Dreams, enfin, oui, Dreams, oui, c'est ça, de Richel Mead aux éditions, donc ici c'est ceux de Brajlon, non, peut-être France Loisir, parce que c'est les mêmes en fait, donc France Loisir. Donc il me semble que c'est le tome 3 de la saga Succubus, moi je l'appelle comme ça, parce que voilà, je sais pas jamais trop quelle saga c'est. En fait, cette saga-là, je l'avais commencé vraiment quand j'étais toute jeune, mais vraiment. C'est un peu limite ça aussi qui m'a mis aussi dans l'urban fantasy. C'est hyper chouette. Donc ça parle évidemment d'une succube, mais d'une succube qui a des remords de prendre l'âme des gens. En fait, vu que bah, voilà, ce qu'elle fait, c'est génial, mais bon, du coup, en échange, les gens donnent une petite partie de leur âme. Et en plus de ça, elle est amoureuse d'un écrivain qui n'est autre qui s'appelle Seth. Et bah voilà, elle va le rencontrer. Et il va se passer plein de choses, évidemment, avec toutes des créatures aussi effrayantes que mythiques, aussi belles que tueuses. Donc, j'ai vraiment hâte de continuer un petit peu. Je ne sais plus si celui-là, je l'avais déjà lu ou pas, mais quand j'ai déménagé, j'avais remis certains de mes livres dans ma palle, parce que, bah, de toute façon, j'allais les relire, en fait. Donc, voilà. Et il en fait partie. Et enfin, il s'agit d'une duologie. Enfin, d'une duologie. Il s'agit de 2 tomes qui font partie de la même saga. Il s'agit de Heartstopper de Alice Oseman, donc aux éditions Hachette, dans leur version collector, que je vous ai aussi présenté il y a pas longtemps. Pas longtemps du tout, même. Donc, eh bien, 2 de mes amis m'ont mis le tome 1 et le tome 2 là-dedans. Donc voilà, ce sera limite aussitôt lu, aussitôt reçu, aussitôt lu, hein. Voilà, donc j'ai quand même pas mal de choses à lire, mais moins en fait que l'année d'avant, enfin que 2022 du coup. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai pas fait mon résumé de 2022 pour les livres choisis par mes amis, ce que je vais faire quasiment tout de suite. Donc pourquoi je dis ça? Parce que l'année passée, oui j'ai mon petit bic, mes amis m'avaient du coup sélectionné du coup, en premier The Crime, qui est lu, de Marie Rutkowski, donc je vous en ai parlé il y a pas longtemps. Onyx and Ivory, que je vous ai parlé il n'y a pas longtemps. Donc celui-là, il est lu aussi. Ça en fait quand même 2. Le tome 3 de La Roue du Temps. Alors là, si vous vous souvenez, pour le tome 3, il a fallu d'abord que je relise le tome 1 et le tome 2, qui ont tous les deux quasiment 900 pages. Et bah, c'était déjà pas mal, je trouve. Et je me suis arrêtée là. J'ai pas lu le tome 3, j'ai pas pris le temps de me replonger dans la bricasse. Donc le tome 3 n'a pas été lu, mais à côté de ça, j'ai lu les 2 premiers tomes de La Roue du Temps qui maintenant sont bien ancrés dans ma mémoire. Et bien, ça fait partie de mes petits objectifs personnels de lire également le tome 3 aujourd'hui, enfin cette année. Donc on va essayer. Donc ensuite il y avait Dissonance, donc normalement c'était plutôt Résonance de Erika O'Rourke, donc qui est la fin de la duologie Dissonance. Sauf que j'ai lu le tome 1, j'ai relu le tome 1 vu que je m'en souvenais plus, mais j'ai pas lu le tome 2. Voilà. C'est pas grave, ça fera partie également des duologies qui sont à terminer assez rapidement vu que j'ai pris le temps de relire le premier tome. Je pense qu'il faut pas laisser traîner ça trop longtemps. Si vous voyez ce que je veux dire, évidemment. Il y avait également New Victoria de Lisa Abel. Donc ça, je ne l'ai pas lu. Pourtant, j'aimerais bien le lire aussi. Parce que je l'avais acheté un peu comme ça. Et finalement, je pense qu'il va quand même bien me tenter. C'est du steampunk dans les années 1800, à mon avis, je crois que c'est ça. Et j'aime encore bien quand ces 2 genres se mélangent. Enfin, l'époque 1800, enfin l'époque victorienne, je crois qu'on appelle. Je ne sais pas. Si c'est faux, désolé. Et avec le steampunk, je trouve que ça se marie trop bien et c'est vraiment génial. Donc, on avait ensuite La Prisonnière de Malte.
Alors là, si vous vous souvenez, je pense que je vous en avais parlé, c'était un peu compliqué, La prisonnière du mal, parce que je l'ai commencé, et j'ai pu faire le premier chapitre, sauf que clairement, j'étais vraiment pas dans le mood. D'habitude, j'arrive à me calquer parfois sur le mood du livre, donc quand c'est triste, et voilà, j'y peux rien, c'est comme ça. Mais là, le premier chapitre m'avait juste semblé froid, en fait, c'est ça. C'est ça le problème, c'est que la manière de narrer l'histoire était froide et assez implacable, avec les horreurs qui s'y passent. Ça m'avait pas trop plu, et j'ai peur que ça ne me plaise jamais. Maintenant, je l'ai laissé dans ma palle, donc je l'ai mis en non lu, même pas d'abandon. Donc je pense que je vais essayer de le lire. Peut-être pas cette année, mais je vais le laisser toujours dans ma palle, jusqu'à ce que peut-être il en sorte de moi-même, hein, que moi-même finalement je me dise que non, finalement je ne le lirai jamais, ça ne sert à rien, et que je le remette dans une boîte à livres, là où je l'avais trouvé de base. Donc je lui aurais donné sa chance, mais voilà, non, je sais pas si vous voyez sur mon visage à quel point je suis perplexe et un peu triste de pas trop, de pas avoir été plus loin limite que le chapitre premier. Parce que pour le coup, j'aime bien d'habitude au moins faire une petite centaine de pages avant de me dire, bah on arrête quoi. Mais là, rien que le fait de retourner dans le livre ne me donnait pas la nausée, mais m'attristait déjà d'avance en fait. Et c'est pas bon. Parce que c'est un livre alors qui s'appelle un livre à panne de lecture, vous voyez, qui vous met juste en mauvaise humeur et qui vous stoppe votre lecture pendant un temps indéfini. Donc voilà. Le problème, Prisonnière de Malte, est clos. Les Chevaliers des Highlands de Melissa McCarthy, il me semble. Et là, j'avais l'édition avec les 3 premiers tomes dans le même roman. Et bah, du coup, les 4, 5, 6 dans l'autre. Je sais pas si ça s'arrête à 6, mais enfin bref. Voilà, je l'ai pas lu, autant le dire, même pas le 1. Donc, pourtant, je tiens à préciser que tout ce qui est Highlands, un peu moyenâgeux, c'est hyper mon kiff. J'adore ça. En plus, une histoire d'amour entre des chevaliers et tout. C'est l'apothéose pour moi. C'est génial. Mais bon, je l'ai pas lu. J'aimerais peut-être bien quand même le lire cette année, au moins le tome 1, histoire de dire qu'on avance. On avance dans les livres qu'on a déjà. Ah, ça va aller. Et ensuite, c'était Elia, la passeuse d'âme de Marie Vareille, donc aux éditions PKJ. Et ça, je l'ai lu. J'ai beaucoup aimé. Mais j'ai pas encore la suite, donc va falloir quand même que je l'achète, parce que bah, tout ça, ça commence à faire des sagas un peu plus anciennes, et qu'il faudrait achever incessamment sous peu. Donc en tout, si je ne compte pas les livres à côté, j'en ai lu 1, 2, 3, 4 sur 8, ce qui est déjà pas mal. Mais si on compte les livres que j'ai lus à côté pour remplir cet objectif-là, ah non, 3 sur 8. 3 sur 8 parce que sinon j'ai compté le tome 1, mais c'est le tome 2. 3 sur 8, donc ça fait 6 sur 11. 6 sur 11 livres du coup que j'ai lus en tout, qui est en lien avec cette résolution. Ce qui me fait passer la moitié. Vous êtes d'accord? Donc ça dépend à quel point, si vous êtes vache ou pas. Hein, donc moi je me dis que je suis plutôt fière de finalement ce que j'ai fait. Même si, évidemment, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis assez déçue de mon rythme de roman, et j'espère bien y pallier. Là, je suis vraiment bien partie. J'avais un peu peur parce que justement, je m'étais mise dans un livre qui, pas ne me plaisait pas, mais dont le mood me disait rien. Et puis j'ai reçu une duologie, et je laisse le mystère jusqu'au bout, en anglais, et je me suis pas... Elle était à côté de moi, je l'ai prise, et je l'ai plus lâchée. Donc, et j'ai fait cette duologie en anglais en 3 jours de temps. C'était génial, c'était un coup de cœur, c'est trop bien. Donc voilà, j'ai hâte de vous en reparler assez vite. Peut-être, à mon avis, ce sera sûrement le book haul, vu que, comme vous le savez, je l'ai reçu, du coup, il y a pas longtemps. Et bah, ça fait du bien de terminer une saga, ça fait du bien de se plonger dans un livre qui nous plaît, qui nous embarque. Et bah, quand on le lâche, en fait, on est triste de le lâcher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Elle est un peu longue, je suis vraiment désolée. J'espère que j'ai pas trop blablaté pour rien dire. Et surtout que vous n'êtes pas trop ennuyés. Hein,
Donc voilà, je pense que la prochaine vidéo ce sera mon top 10 des années de l'année 2022. Je sais pas trop si ça vous intéresse de faire mon top des déceptions. Personnellement, je trouve que, enfin, j'y vois pas trop de plaisir à regarder une telle vidéo parce que ça reste des déceptions, donc une fois dans les chroniques update lecture, ça suffit à mon sens. Mais si vous voulez vraiment que je fasse cette vidéo, bah dites-le moi, je le ferai hein, simplement. Je pense aussi dans pas longtemps réorganiser ma bibliothèque parce que là, elle me plaît plus ainsi et il y a beaucoup de fourre-tout dans tous les sens. Donc je pense simplement la réorganiser un petit peu comme j'avais fait, enfin je fais ça plus ou moins tous les ans, tous les 2 ans, tous les ans et demi. Donc j'adore le changement, donc je pense réorganiser ma bibliothèque de romans, la bibliothèque graphique, je sais pas trop encore parce que ça nécessite quelques aménagements supplémentaires, on va dire. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est plus ou moins le teasing des prochaines vidéos. Allez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas, vous, à me dire si vous avez des résolutions livresques, si vous en y aviez l'année passée et si vous les avez atteints ou pas. Peu importe, de toute façon, c'est du fun. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner également si vous aimez ma petite bouille et si vous voulez la revoir un peu plus souvent. Maintenant, je vais essayer de vraiment être vraiment régulière dans mes vidéos parce que c'est vrai qu'en décembre et en janvier, ça a été un peu compliqué au niveau de la santé pour ma part. Et voilà, donc j'ai pas d'excuses en plus, ni d'explications. Juste que ça a été un peu compliqué, donc voilà. Je vous reviens assez vite, et en attendant, il me reste à vous dire bisous! Que 2023 commence!